Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la nouvelle émission culinaire Pâtisserie, de la cuisine, des notes vaporeuses qui vont nous vous transporter. Je suis accompagné de l'incroyable Noé Startak. Noé, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Salut Thomas, bah écoute, tout va à merveille pour moi. Mais dis-moi, qui sont les artistes d'aujourd'hui? Ah là, je t'ai trouvé 4 enchanteurs de cordes et de notes, tu vas voir qu'ils vont ravir tes papilles et ton imagination en plus. Excellent, de quoi piocher quelques idées dans mes livres de recettes. Mais en tout cas, j'ai hâte de te retrouver et de voir ce que tu vas nous préparer avec tout ça. En tout cas, moi je vais faire un petit tour, on se retrouve après au fourneau. Aujourd'hui, c'est à Bordeaux que je suis allé pour trouver nos artistes. Ils sont doués, ils sont jeunes, ils ont entre 13 et 30 ans. Tous trois frères et sœurs. Il s'agit de Laurine, Lenny et Leroy, accompagnés du chanteur Marcos. À eux quatre, ils forment un groupe de musique de chambre, c'est-à-dire un petit orchestre de musique classique. D'ailleurs, on va les accueillir sur le plateau tout à l'heure. En attendant, moi je vais retrouver Noé et voir comment il s'est inspiré pour créer sa recette à partir de leurs morceaux. Attention Noé, j'arrive. Aujourd'hui, nous allons partir sur une pavlova à la framboise, toute simple, avec un peu de zeste citron vert. Donc pour cela, nous allons avoir besoin de blanc d'œuf, ici déjà séparé, donc on va gagner du temps, ainsi que de sucre. Donc on va commencer par les peser. Donc on va nous faire 100 g de blanc d'œuf. Après les 100 g de blanc d'œuf, on va ajouter le double de sucre. C'est toujours la même proportion pour les meringues. Et on va venir les fouetter. Une fois qu'ils ont une texture bien mousseuse, on commence à ajouter le sucre, par petites portions au fur et à mesure. Et voilà, quand la meringue est enfin prête, avec une bonne texture assez rigide, on vient la débarrasser dans notre poche à douille. Hop. Puis on va venir dresser tout cela sur nos moules en silicone qu'on a déjà préparés, donc des petites demi-sphères pour faire des petites coupoles, auxquelles on mettra justement la chantilly mascarpone à l'intérieur. J'arrive. Ça va? Non mais c'est depuis le parc là, c'est long. T'arrives de là? Ouais. Et en plus j'ai pris le temps de me changer, t'as vu ça quand même? Ouais, classe, au top, Ah, toujours. merci. Ouais, t'es sur quoi là, dis-moi? Et bien là, on est parti sur une recette de pavlova, donc avec une base de meringue. On va faire les petites coupoles, donc la petite base et tout. Comment tu dis, c'est pavlova, c'est ça? Pavlova, ouais. Pavlova, et du coup ça vient de quoi ça? Pourquoi t'as fait ce choix-là? Bah, parce que c'est totalement lié au classique, parce que c'est un pâtissier qui était fou amoureux de la danseuse Anna Pavlova. Préparez-vous à une petite anecdote, une petite histoire maintenant. Vas-y. Attention. Donc, début du XXe siècle, 1920 à peu près, la danseuse Anna Pavlova en tournée internationale. Ouais. Un pâtissier fou amoureux d'elle se dit il faut que je fasse un petit dessert léger, blanc, qui rend hyper bien l'essence de la Pavlova. C'est pas vrai. Donc voilà. Donc, par amour, il a créé carrément une un dessert pâtisserie dédicacé spécialement à elle et auquel il a donné le nom du coup. Donc si vous voulez déclarer votre flamme à votre amoureux ou à votre amoureuse, il ne reste plus qu'à faire une petite pavlova. Et du coup, bah voilà, on enfourne. Donc t'as dit parti. combien? C'est 210? Donc 2 heures à 110 degrés. À 110 degrés, pardon. 110 2 heures degrés. à 110 degrés. Faut attention. juste qu'elle sèche en gros. Bon alors c'est quoi la suite des opérations? On va passer en gros à la chantilly mascarpone. Alors comment ça se déroule? Donc une crème qu'on va venir monter et on va juste ajouter un peu de mascarpone pour plus de goût, plus de gourmand. Donc une crème fluide plutôt que ouais, crème entière, fluide. Ouais. Donc ça c'est très important qu'elle soit bien grasse pour qu'elle monte. D'accord. On va en prendre 250 grammes à peu près. 250 grammes. Et notez à la maison, c'est important, hein. Faut tout noter. Hein. À cela, 249, il nous monte un peu sur les emballages. Et du coup à ça on va ajouter 100 grammes de mascarpone. Ok. Donc 250 plus 100 350 en tout de Oh masse. là. Pâtissier, mathématicien, incroyable. Hein. Donc à cela, j'ajoute à peine 10 grammes de sucre. C'est juste pour ajouter un peu de goût. Et là, ce que tu vois chauffer depuis tout à l'heure, c'est un petit... J'ai un peu paniqué, mais... Non, mais pas de souci. C'était calculé. C'est un petit fond d'eau auquel on va rajouter justement nos fruits rouges pour faire le coulis. Le fameux coulis, effectivement. C'est bien ça. Pendant que moi, je vais monter, je vais te laisser touiller tranquillement et tout.
Je vais devoir travailler, là? C'est un petit peu. Tu sais, On peut faire bosser tout le monde, hein. On n'est pas obligé de travailler toujours tout seul en Ouais, mais pâtisserie. tu sais, moi, je suis pas forcément très... Donc là, écoute, on va faire juste une bonne quantité. T'as confiance en moi, hein? Ouais, t'es sûr, hein? Oh, pour touiller, ça devrait aller. Hein. Tu vas, quoi? Ouais, bah, on aime bien le coulis, on veut du goût. Allez, tout. donne-moi mon arme, je vais touiller, moi. Donc, c'est parti. Nous voilà. Et voilà ton arme. Le fouet. Le fouet, le fameux La fouet. base du El pâtissier. fuego. Non, c'est n'importe quoi. Pendant que moi, je suis en train de tricher avec un fouet électrique. Et au niveau du... Faut chauffer comment? Faut quand même monter à ébullition. Donc il faut que ce soit assez fort, Et toi, d'accord. tu touilles. Au début, les fruits resteront entiers. Ouais. Et en cuisant, ça va venir faire une purée. On peut même venir mixer cela si on veut à la fin. Donc moi, je viens monter en essayant de ne pas en mettre partout. C'est bon. Et voilà, on est parti. Le geste. Tout est dans le geste. Juste faire des incroyable. cercles, essayer de bien tout mélanger, ouais. Et ça devrait monter assez rapidement. D'accord. Donc, faut faire gaffe par contre à ne pas trop monter la crème, car elle risquerait de grainer, donc ça va lui donner une texture vraiment pas agréable qui reste sur la langue. Donc, il faut quand même la garder assez liquide, car une fois qu'on va la mettre dans la poche, elle va continuer de se raffermir. Ça commence à Nickel. avoir une belle couleur et puis on commence à avoir l'arôme. Ok. Nice. Comme tu peux le voir, moi, elle commence à prendre de la texture. Ouais, effectivement, ouais. Elle pas mal du tout, s'épaissit. hein. Et pendant ce temps, on a les petites meringues qui commencent à avoir une très très belle forme là. Hein. C'est ça, qui Elles se sont belles, là, réchauffe. Hein. Elles sont magnifiques, j'ai envie de dire. C'est ça. Bon, je te laisse à tes fourneaux. On voit la suite après. Et moi, je vais rejoindre les invités. À tout à l'heure. Et bonjour à vous trois. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va très bien et vous? Bah oui, très bien. En forme? Ah oui, en forme. Ah, super. Alors du coup, qui est qui? Présentez-vous. C'est quoi votre instrument? Alors, je m'appelle Laurine, j'ai 19 ans et je fais du violoncelle. Ok. Moi, je m'appelle Leroy, j'ai 13 ans et je fais du violon. Violon Et moi, c'est Lenny, j'ai 14 ans et je fais du clavecin. et du clavecin. Donc violoncelle, violon, clavecin. On est vraiment dans une formation classique là. Oui. Vous avez commencé tout petit en plus. Ça, oui. Oui, à ça. 7 ans. Et ça va, c'est pas trop compliqué de jouer avec ses frères et sœurs Non, ça va. Ouais. Ça s'entend bien. Oui. Donc ça va. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est qu'ils sont frères et sœurs et c'est vraiment donc une histoire familiale que vous faites vraiment tous les trois. Et en plus, on a été chercher dans votre intimité qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe quand vous êtes tous les trois, quand vous répétez, quand vous jouez. Et du coup, un petit reportage tout de suite et on vous retrouve après. Alors, t'as bien joué? Ouais, mais je suis raté sur un système en fait. Ah mince, toi Lenny, ton menu alors, ça avance? Ouais, j'ai bien joué en fait. Coucou maman. Ça va? Ça va super. C'est ton infusion qui est prête. Ah, merci. Et donc là, c'est le numéro 4. Là, tu vois par exemple mesure... C'est la mesure... Tu vois mesure 12. Quand on reprend, à la mesure 7, tes deux raies, tu refais pouce-pouce. Un, deux, trois, 1, 2, 3. Vous êtes déjà de retour. Je me suis laissé emporter par les nombreuses friandises qu'il y a sur cette table. En tout cas, on va retrouver dans quelques instants un petit morceau de Vivaldi interprété par Laurine, Lenny et Leroy. Et je vous laisse le découvrir tout de suite.
retour du coup avec Noé pour l'étape quand même hyper importante. Donc on vous rappelle, le mag pâtissier, notre charmant pâtissier nous a préparé une pavlova. Pavlova framboise. Coulis. Donc là, une étape quand même importante, le dressage. Le dressage. Donc là, nos pavlovas sont sorties du four. Je les ai laissées elles sont refroidir. belles, hein. Elles sont belles, elles sont Donc belles. magnifique Montre, coque. montre bien là pour montrer qu'elles sont belles. Là, regarde-moi ça là. Ma C'est main. beau ça. Du coup, on va en mettre pour nos 3 invités. Donc pour qu'elles se tiennent mieux, écoute, moi j'ai juste les limer un peu sur le dessous. Pour les rendre, c'est pour qu'elles tiennent mieux dans l'assiette comme ça. Qu'elles se tiennent. Faut juste, ouais. regarde. Les petites Carré, astuces. ça Et en ne plus, bouge pas. vous apprenez des petites astuces là. Voilà. de Avec un pâtissier, petit là. zester, enfin un microplane comme on appelle. Nickel. Donc là, on a Écoute. 3 magnifiques assiettes là qui sont prêtes. Bah, c'est bien ça. Et donc je le coulis, range. tu l'as fait Le refroidir une fois coulis, qu'il du était. coup, oui, tu as fini de nous le touiller, tout ça. Il est devenu bien liquide. Ouais. On a laissé bien réduire. Je l'ai mis au frigo. Ouais. Et une fois bien froid, du coup, hop, en poche. Et puis là, j'ai juste à couper. Je dresse. Ok. Donc là, Vas-y, montre-nous on tout ça. ressort notre crème. Donc la crème qu'on a montée tout à l'heure, qu'on a laissée au frigo pour qu'elle fige encore elle aussi. Bien sûr. Puis c'est parti, mon kiki. Regarde-moi cette belle texture, c'est beau ça. Bon. T'es satisfait? T'es content Ouais, de toi? ça va là. Elle a une Ah. bonne tête, elle a une bonne tête. Franchement, ouais, tu t'es bien débrouillé. Hein. Et puis, voilà. Mais du coup, je me suis dit, c'est quand même une bonne idée d'avoir choisi la pâtisserie pour le côté classique, aérien, allégé, mais Ouais. c'est quand même un truc de gourmandise qui peut alourdir un petit peu. Donc, C'est sûr, mais là, on est sur des petites doses, une petite meringue, Ah oui, une petite crème, des fruits frais, donc forcément de la fraîcheur. c'est ça. Donc écoute. Donc, en Là. premier, la mascarpone. Oh là là. Ce Et de petit un. geste, c'est beau. Hein. Ça donne envie. C'est vraiment. Il y a de l'art, quoi qu'il arrive. Hein. Ouais, Entre c'est la ça. musique, la pâtisserie, l'art culinaire. Mais c'est beau. Hein, on est c'est sur beau. un bon mélange. Là, Ouais. Regardez Ah, ça donne ça. envie. C'est beau. Hein. Hop Ils vont être là. contents. Hein. Ils vont être contents. Ah oui. On n'hésite pas quand même sur les doses, même si on veut de la légèreté. C'est quand même assez généreux, j'ai envie de C'est dire. ça. hein. Oui. On est, bon, on est généreux, nous, les pâtissiers. Donc voilà. Alors, cela, je vais venir ajouter notre petit coulis. Enfin, ton coulis, du coup. Oui. Ah, ouais. Je te laisse le mérite quand même. J'ai participé un petit peu quand même. hein. Ah bah oui. Donc ça, je vais venir l'en mettre. Oh, voilà, là, je commence attention. à en mettre un peu partout. J'en ai déjà mis sur moi tout à l'heure. Respecte mon coulis, s'il te plaît. Ok, pardon. Là, je t'en mets un peu au Ah, tu le mets centre. carrément dedans et tu Bram. lâches le. Ah ouais. Et après, on va venir mettre les framboises et des petites feuilles de menthe pour la déco sur le dessus. tu D'accord. vois. Ça rajoute un petit goût, ça rajoute un petit côté frais aussi, Ah, bah, la c'est menthe, ça. ce Oui. mélange les deux. Hein. Petites astuces. Notez bien. Hop là, si tu peux bien me tendre la Bien dernière. sûr, bien sûr. Je sois bien Regardez-moi ça. 2 sur ce dessert. Hop là. Voilà. On en met bien. Bon, je te laisse finir le dressage. Moi, j'ai encore des questions à poser à nos invités. Ok, pas de souci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, comment ça va? Ça va. Ça va, Toujours aussi super. bien? Oui, Ouais. toujours. Alors, moi, j'ai quand même quelques petites questions quand même. Pourquoi la musique classique? Parce que la plupart des jeunes choisissent la guitare, le piano, généralement pour faire un peu plus de rock, de pop ou des choses comme ça. Et pourquoi vous, la musique classique? Qu'est-ce qui vous a attiré dedans? Alors pour ma part, déjà, je trouve que le violoncelle, c'est un très bel instrument. En fait, c'est un instrument qui se rapproche énormément de la voix. Et du coup, D'accord. j'ai voulu jouer d'un instrument un peu atypique, parce que souvent, c'est piano, violon, flûte, guitare. Et moi, j'ai vraiment voulu sortir du lot avec du violoncelle. D'accord. Et vous, les gars? Bah alors moi, au début, pour le conservatoire, j'avais le droit à 3 choix. Donc en premier choix, j'ai mis piano, deuxième choix clavecin et troisième choix orgue. Ouais. Et l'équipe pédagogique a choisi le deuxième choix, donc clavecin. Donc, D'accord. voilà. Donc t'as pas vraiment choisi, c'est par Ouais, défaut, c'est ça. non? Mais t'es content quand même Je suis très content. de faire du clavecin. Mm. Et toi, du coup? Et ben moi, les 3 choix, c'était violon, alto et violoncelle. Et ils ont choisi violon. D'accord. Et du coup, vous travaillez tout le temps tous les trois ou vous avez des moments où vous travaillez chacun vos partitions de votre côté? Comment ça se passe le travail à la maison en fait? Alors déjà, on s'échauffe chacun de notre côté, on fait nos gammes, nos arpèges, etc. Et ensuite, une fois qu'on est bien chauffé, on se rejoint. D'accord. Ok. Et vous avez donc déjà fait des petits concerts, des concertos déjà ensemble ou pas? Euh, Ou juste, juste dans le cadre des études ou alors vous êtes produit autre part et tout? nous, pendant le premier confinement, Leroy et moi, on a joué un duo qui à la base est pour 2 violoncelles et on l'a arrangé, enfin lui du coup devait lire en clé de sol. On a réécrit la partition pour que lui puisse lire, que ce soit plus facile, parce que c'est la clé de fa au violoncelle et Oui. on a joué voilà. Ce duo. Ok. Et
Bon, ça va, l'entente quand même, ça se passe bien entre vous, même Ouais. parce que vous quand même, vous êtes H24 ensemble et Oui. tout, ça doit pas forcément être évident, quoi. Et vous arrivez à lier du coup études études, je veux dire scolaires et au conservatoire, ça, y a pas trop de soucis à ce niveau-là? Non, ça va. Ça va. Ok. S'habitue. Ouais. Oui, c'est ça. Et c'est quoi l'envie après? C'est de pousser encore plus loin la pratique de l'instrument, rejoindre peut-être un orchestre ou quelque chose comme ça? Alors, pour ma part, j'aimerais devenir professeur de violoncelle. D'accord. Mm. Ok. Et vous? Bah, moi aussi. Professeur aussi? Professeur, ouais. Ok. Et Toi aussi? moi, je sais pas, peut-être un métier dans le milieu de la musique. D'accord. Il y a donc cette passion, c'est vos parents qui vous l'ont transmis, cette envie de... Parce que vous avez commencé super jeune quand même. Oui. C'est vos parents qui vous ont donné envie? C'est nos parents qui nous ont proposé. Oui, ils nous ont juste proposé et on a accepté. D'accord. Parce que c'est rigolo d'avoir cette envie si jeune et en plus de vouloir faire du classique parce que ça demande un peu de rigueur quand même, Oui. le classique. Oui, oui. Mais justement, avant d'avoir commencé les cours d'instruments et de solfège aussi, on a eu une année d'éveil musical, ça s'appelle les premiers pas. Du coup, pendant un an, on a D'accord. testé plein d'instruments, le chant, voilà, pour voir un peu comment ça se passait. D'accord. Bon, mais c'est trop chouette en tout Oui. cas. Et du coup, par rapport au morceau que vous avez joué, donc morceau de Vivaldi qui s'appelle... Ça fait partie du Magnificat et on a joué le numéro 4 et le numéro 5, le Fecit Potentiat et le Depo Suite. J'ai pas tout suivi, mais d'accord, si tu le dis. Hein. Mais en tout cas, par rapport à ce morceau que vous avez joué, il y a notre ami Noé qui est derrière, qui s'est inspiré de votre morceau pour créer du coup une recette. Donc il est parti sur de la pâtisserie. Et en fait, je vais vous laisser découvrir, vous et puis nos chers téléspectateurs, le petit reportage où on suit Noé dans son travail de recherche pour trouver la recette qu'il allait élaborer en fonction du morceau et ce que ça lui a inspiré. On trouve ça tout de suite. Une lettre du Mac culinaire et musical. Salut Noé, j'espère que depuis notre dernier numéro, tu as pu te reposer et cultiver ton inspiration culinaire. Je t'envoie cette lettre car j'ai pour toi de nouveaux talents. Il s'agit d'une fratrie, un groupe de musique classique. Je t'ai mis leurs photos dans l'enveloppe. Voici le morceau qu'ils joueront dont tu pourras t'inspirer. En fait, les invités arrivent demain. Sacré Thomas, il aime bien me lancer des challenges, c'est pas la première fois. Hein. En plus, j'ai qu'une journée, pas une de plus, pour créer une recette en rapport avec la musique classique. Autant que j'aille à l'Institut. Alors, musique classique, on a dit violoncelle, violon, piano, chant lyrique. Ça pourrait être quelque chose de léger, quelque chose d'élégant, des fruits, de la crème, qui fasse penser à un tutu, donc plutôt blanc. La pavlova, c'est ça que j'imaginais. Et voilà Thomas, encore un défi de relever. Non, c'est beau de te voir inspiré, mon petit Noé, là. En plus, t'as un petit côté Inspiré, photo. regarde-moi ça, inspirant. Oh là 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 là, que c'est beau, magnifique. Oh là là. En plus, c'est pas pour me la péter, mais j'ai un petit peu participé aussi sur le petit coulis que vous avez trouvé à l'intérieur. Voici. Merci beaucoup. Bah écoutez, bonne dégustation. Mais t'es sérieux, là? De quoi? Et moi? Je t'avoue que j'avais pris une... Oh là là, t'es trop mignon! Oh là là! Une boîte. Je peux l'ouvrir? Vas-y, vas-y. C'est vrai, j'ai le droit de l'ouvrir? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Oh, c'est incroyable! Eh bien, c'en est une aussi pour toi. Oh mon Dieu, Bien sûr que magnifique! oui. Oh, tu es, mais... T'es adorable. T'es adorable. Eh ben, je vous en prie, dégustez, goûtez. C'est le moment Mettez-vous de bien. goûter.
Vous m'avez inspiré, donc j'espère pouvoir vous inspirer vous aussi avec ce petit Ça a dessert. l'air très bon. Je vous laisse enlever la rose par contre, elle ne se mange pas. Yes. Ah, il y a du décoratif, juste du Il y a décoratif. du décoratif, ouais. J'ai pas encore fait rose en sucre et tout. Oh, c'est vraiment adorable. Oh, c'est beau. Même, revoir cette... J'ai fait en sorte que ça soit léger, hein. Je voulais vraiment que ça fasse penser à la petite danseuse classique et tout. Oui. Donc voilà. Je suis un gros bourrin, moi, quand je Ouais, mange, bah, je suis je vois désolé, ça. mais bon... T'es un gourmand toi, de toute façon. Ouais. J'essaie d'avoir de la légèreté, etc., mais moi, non, pas du tout. Non, c'est l'inverse. Mais c'est hyper bon. C'est vrai que t'as raison, le côté frais, ça a rajouté au coulis, comme tu me disais tout à l'heure. C'est super bon, quoi. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup, Noé, pour ton temps, pour ton inspiration et puis pour ta pâtisserie. Merci à vous trois. En tout cas, c'était un chouette moment partagé avec vous et d'en apprendre un petit peu plus sur votre façon de travailler, comment la musique classique, comment est-ce que vous la voyez. En tout cas, ils nous ont réservé une belle petite surprise parce qu'il me semble que vous êtes avec un chanteur lyrique. Oui, qui s'appelle Marcos et c'est une basse, Une basse, c'est-à-dire donc qui chante dans le grave. dans le grave. Ok. Donc on va les rejoindre très prochainement, même tout de suite, donc dans un morceau interprété, donc tous les trois avec Marcos. Et quel est ce morceau d'ailleurs? Après un rêve. Après un rêve? Après. Après un rêve. Ok. Et oh là là, le mobilier commence à partir. C'est juste le moment d'y aller et on les rejoint tout de suite sur le plateau pour un dernier petit morceau. voix pure et sonore, tu rayonnais comme un ciel éclairé par l'aurore. Les cieux pour nous entr'ouvrent leurs nues, splendeurs inconnues, lueurs divines entrevues. Hélas, hélas, je t'appelle en nuit, rends-moi tes mensonges.